Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre le rusé, l'égoïste, le naïf, le vaurien. C'est il y a 64 ans. Il fut l'homme qui était au bon endroit, au bon moment. À Maleki, on l'appellera Baba Kounandi. Un demi-siècle durant, il n'a connu ni audit ni contrôle. Nous lui prêtions même toutes sortes de pouvoirs surnaturels. On racontait par exemple qu'il était capable de se transformer en une aiguille afin d'échapper à ses ennemis. Il a travaillé, c'est vrai, mais pas trop. Une université pour le pays. La culture, c'était 10 millions de francs CFA à celui qui le nommait dans une chanson. Il a fait ami avec tous les gens du Nord qui pouvaient lorgner sur le pouvoir. C'était un homme rusé qui pouvait parfaitement faire croire le contraire de ce qu'il pensait. Il a cédé son pouvoir à un égoïste qui, en apparence, était doux, calme, mais qui dirigeait le pays à partir de son propre ombilic, allant jusqu'à s'étonner du fait qu'une autre personne que lui ait des besoins matériels et qu'elle le revendique. La direction du pays ne lui avait-elle pas été offerte sur un plateau d'argent? Était-il pour autant le plus intelligent ou le plus beau? Non, il avait été élevé pour succéder et il succéda et il gâta tout. L'autre a fauté par naïveté. Il a choisi de donner dos aux jeunes gens qui l'ont installé au pouvoir pour écouter le chant des sirènes. Et il fut emporté par une grosse vague, lui et les siens. Justement, par le vaurien qui n'a rien compris à rien. C'est le genre à ouvrir une banque de travail pour ses concitoyens, à distribuer 100 cartes de retraite. Nous aurons tout vu dans ce pays. En fait, c'est nous, les candides. C'est de nous que tout le monde se sert. Et on voudrait que notre champion ne revienne pas au pouvoir. Allah, attendons de voir. Merci et à bientôt. Et donc, j'en profite aussi pour dire merci à Métrotatriel. Bon, j'espère que j'ai bien dit ton nom italien. Merci, c'est un élève de la classe. Merci et à bientôt. Merci infiniment à chère Mère Blanc. Merci pour encore cet éditorial qui retrace toute la vie politique de la Côte d'Ivoire, où elle nous montre des hommes qui ont été des faiseurs, ceux qui ont été des diseurs, mais aussi ceux qui ont été des gens à ne rien faire. Et c'est tout ça aussi qui forme l'histoire de la Côte d'Ivoire, et ça nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Mais en toile de fond, il faut reconnaître que le peuple doit choisir le dirigeant qui peut faire son bonheur, le dirigeant qui peut l'amener vers la hauteur. C'est ce que nous recherchons. Et vraiment, merci à Mère Blanc pour ce détail. Parce qu'elle a déjà tout expliqué. À vouloir expliquer, ce serait gâter vraiment le très beau travail qui est fait. C'est à nous de voir et de faire le choix qui est le bon.